Alors, me direz-vous, on va pouvoir m'accuser en me disant que finalement je relie tout à la bouche. Mais oui, parce que depuis que l'homme est sur Terre, c'est la première fois, depuis à peu près 50 ans, qu'il y a une disharmonie dentomaxillaire. Quand on regarde tous les crânes, et il y a énormément de publications à ce sujet, tous les crânes de ceux qui nous ont précédés, on s'aperçoit que cette disharmonie dentomaxillaire est un phénomène contemporain. Ce qui est extraordinaire, c'est que la mâchoire est certes plus petite, tout le monde l'a constaté. Il n'est plus possible d'avoir une éruption dentaire normale sans l'aide d'un orthodontiste. Est-ce normal? Toutes les dents ont pu pousser depuis des générations, ont pu se mettre sur les arcades sans que personne n'aide à cette poussée au niveau dentaire. On a besoin aujourd'hui d'orthodontistes parce que les dents ne sont plus capables de le faire. De la même manière, on a besoin de gynécos pour nous aider à faire des enfants, simplement parce que l'homme s'est modifié. Donc au niveau de la modification structurelle et du corps, on a aujourd'hui une modification au niveau de la mâchoire 2 cm de moins, 10 cm de plus en taille. Normalement, pour quelqu'un qui fait 10 cm de plus en taille, je vous demande de regarder Noah et son fils, et vous vous apercevez qu'il fait presque 20 cm de plus, il a une mâchoire qui est plus petite. Donc cette mâchoire qui est trop petite, nous le fait payer très cher. Elle nous le fait payer par cette souffrance permanente qui s'exerce au niveau dentaire et qui se traduit dans l'ensemble du corps et qui va à long terme nous amener dans des troubles neurocérébraux importants comme l'Alzheimer et comme toutes les autres maladies dégénératives que l'on ne comprend pas du tout, alors qu'il suffirait d'aller les traiter au moment voulu avant que ce soit trop tard pour éviter des phénomènes comme ceci. C'est ce que j'ai essayé de développer, preuve à l'appui, avec toutes les publications scientifiques. Les publications scientifiques ont été faites essentiellement par 2 équipes, les équipes japonaises, il y en a eu plusieurs qui l'ont montré, et moi-même, votre serviteur, qui a pu le faire avec les équipes au niveau du CHU de Nîmes. Je vous attends au congrès d'Odinte les 30 et 31 mai à Toulouse pour vous parler du développement psychomoteur depuis le nourrisson jusqu'au vieillard. À bientôt!